Les biocarburants. Nous allons essayer de faire un background sur la filière des biocarburants en général et celle la plus utilisée en ce moment. Et ensuite, nous allons essayer d'étudier les perspectives et les impacts environnementaux que peut avoir un projet concernant les biocarburants et enfin conclure. Alors, en introduction, il faudrait qu'on sache déjà que depuis que l'être humain a réussi à s'industrialiser, la nécessité de l'utilisation des énergies a été primordiale pour pouvoir permettre son essor et le développement même des populations en général. Et donc déjà, les sources d'énergie que l'être humain a réussi à développer, il y en a deux. On a les sources fossiles, qui sont les toutes premières depuis l'avènement de l'énergie en elle-même. Et ensuite, on a les sources renouvelables. Ça passe notamment par plusieurs sources, on a les éoliennes. On a le soleil qu'on commence à exploiter depuis déjà à peu près 50 ans aujourd'hui. Donc, les sources renouvelables les plus utilisées, nous avons les éoliennes, le soleil et la plus vieille énergie l'hydroélectrique que nous exploitons depuis belle lurette. À cela, il faudrait également ajouter l'énergie issue de la biomasse comme source. Je pense que nous en avions déjà parlé lorsque je parlais d'une source précise issue de la biomasse, à savoir donc celle issue de la méthanisation, par les unités de méthanisation qui nous donnent donc du méthane, qui est également une source d'énergie. Et enfin, nous avons celle issue toujours de la biomasse que nous appelons donc les biocarburants. Bien sûr, le méthane également est un type de biocarburant, mais assez particulier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle les biocarburants qui peuvent être utilisés dans le domaine du transport. Alors, pour poursuivre, c'est quoi concrètement un biocarburant? Déjà, d'abord, de par sa définition, vous entendez bio et carburant. Il y a ces deux mots-là qu'on pouvait bien savoir. Bio qui est issu de biologique, qui est issu de verre, qui est issu de biomasse. Et à côté, carburant. Alors on va essayer de se référer par exemple à la connotation anglaise qui renvoie à biofuel, c'est-à-dire du carburant biologique. Mais les Français, la terminaison française est un peu plus vaste. On parle ici là d'agrocarburant. On peut essayer des carburants végétaux, on peut essayer des carburants verts et tout ce qui est ensuite. Mais si on essaie de faire dans le lien entre toutes ces dénominations, on peut simplement dire que les biocarburants sont simplement des carburants issus de la transformation de la biomasse, tout simplement. C'est-à-dire on transforme la biomasse à travers certains procédés. Aussi, il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir dans la slide. Vous avez les sources issues des sources alimentaires. Vous avez les sources cellulosiques, lignocellulosiques, notamment les arbres, comme vous pouvez le voir là. Vous avez également les sources issues des algues. Ce sont les nouvelles innovations actuelles dans les perspectives d'évolution de la filière. Donc voilà les trois principales sources actuelles. Il y a une quatrième qui est en étude actuellement et qui est assez hypothétique et qui pourrait permettre vraiment l'épanouissement de la filière biocarburant. Alors, les plus utilisées sont généralement celles issues de l'alimentation, les sources alimentaires, comme vous pouvez le voir là, et ce sont elles qui définissent actuellement les biocarburants sur le marché. Et donc, lorsqu'on veut parler des biocarburants, lorsqu'on les définit dans leur origine, on en a trois spécifiques, que vous allez voir dans la slide suivante. Alors, les biocarburants, on les stratifie en trois grandes générations, notamment la première génération, issue des transformations des sources alimentaires. La deuxième génération, elle est issue tout simplement des cellules, ce sont les biocarburants cellulosiques, par exemple le bois, les cartons, ainsi de suite, tout ce qui a trait à la cellulose dans son ensemble. Et enfin, vous avez les biocarburants de troisième génération, fabriqués généralement à partir de certaines espèces d'arbres, les verts plus précisément, sont les plus utilisés pour faire cette troisième génération donc, de biocarburants. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut les utiliser généralement les premières générations?
parce que les biocarburants les plus utilisés actuellement sont ceux issus de la première génération, mais sur des sources alimentaires. On va utiliser les moteurs essence et les moteurs diesel. Du coup, les biocarburants ont donc décidé de spécifier dans deux filières bien précises, c'est-à-dire la filière essence et la filière diesel, comparé aux deux principaux moteurs les plus utilisés actuellement sur le marché. Et donc, partant donc de la filière essence, vous avez donc deux principaux biocarburants, notamment les bioéthanols et les ETBE, les éthyltertiobutylitaires, ETBE. Généralement, les ETBE sont une variété de biocarburants qu'on utilise comme additifs pour apporter de l'excellence à l'essence classique. C'est-à-dire, lorsqu'on formule l'essence, on y ajoute, on y incorpore, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ETBE, éther-tertiobutylitaires. Donc, c'est un peu comme ça. On les ajoute à l'intérieur pour augmenter soit leur indice d'octane, soit pour rendre moins polluant l'essence en question. C'est pour ça que généralement vous allez voir, par exemple, vous avez du E95, du E88, c'est en fonction de l'aspect éco qu'on a abordé à l'essence. Vous allez les voir lorsqu'on les démarre, elles n'ont pas les mêmes couleurs lorsqu'elles s'échappent. Vous allez voir à certains endroits, parfois même c'est bleu, parfois c'est blanc, parfois c'est noir. Tout ça, ce sont des aspects complémentaires de la formulation. Le bioéthanol en lui-même qui est issu de la fermentation alcoolique pure des sources alimentaires pour obtenir vraiment de la bioessence. Côté combustion interne de la filière diesel, vous avez notamment le biodiesel. Et tous ces biocarburants sont simplement traités